Salut tout le monde, c'est Gugus, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui démontage du Arma Typhon Mega. Mon petit Arma Typhon en brochette. Il va pas rester brochette très longtemps, ça je peux vous l'assurer. Parce que il m'énerve. Il avance pas comparé aux autres. Donc il va passer bientôt, on va faire bientôt ce nouveau projet de vidéo en le faisant passer en brushless, ça c'est sûr. Donc pour démonter cet Arma Typhon, sur la présentation je vous ai dit, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris cet Arma. Il est hyper simple pour tout démonter. Allez, donc on va voir. Aujourd'hui il faut que je regarde, j'ai un petit problème dans le diff arrière, pardon. Donc je vais voir ce qui se passe là-dedans, et donc je vais le démonter et on va le remonter. Allez, alors on enlève ça, on enlève la batterie. Donc batterie, j'ai mis là, j'ai juste fait test, je l'ai juste testé vite fait, donc j'ai pas mis la batterie 2S, je l'ai mis en NIMH, la batterie qui donnait que d'Arma quoi en fait. Voilà. Alors donc pour les débutants qui avaient cette machine, où c'est exactement pareil sur le Arma Typhon 3S. C'est la même base, pratiquement les mêmes pièces. Donc pour enlever le moteur, pour enlever le diff arrière, premièrement, alors il y a une vis ici qu'on va démonter. De mémoire c'est du 2,5, donc on va voir. Ouais, c'est ça, du 2,5. Hop, allez, on démonte. Ok, si c'est la première fois que vous démontez, prenez des photos pour savoir où les vis vont. Ok, donc tu démontes ça. Ok, t'enlèves le drive shaft, hop, comme ça. Voilà, simple. Ça c'est super pratique. Donc t'as enlevé cette petite vis là. Je vais m'approcher, est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Voilà, t'as enlevé cette petite vis là. Donc ça, le rouge, cette pièce rouge doit se déclipser. Bon, tu l'enlèves. Ça c'est pour la batterie. Ok, maintenant le diff arrière est ici. Pour l'enlever, alors il va falloir nous enlever en fait ces 4 vis. Donc de mémoire encore c'est que du 2,5. Non, celle-là, oups, c'est du 2 celle-là. Ouais, donc celle-là c'est du 2. Donc on va commencer à en enlever. Non, ok, aïe 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 aïe, ça j'aime pas ça. Ça, j'aime pas quand ça commence à tourner dans le vide, c'est pas bon signe. Ah. J'ai fait un peu le con. Celle-là, on va la changer. Alors, on va décider. Voilà. Celle-là, elle est morte. Pourquoi je l'ai bousillé? Parce qu'en fait, j'ai fait le couillon. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Gugus, hein. Et que dernière fois, j'ai dévissé. Voilà. J'ai dévissé directement avec le. Ah, elle est morte. J'ai dévissé cette vis directement avec le tournevis électrique, ce qui a bien sûr dégommé la vis. Donc on va pas faire la même erreur avec les autres. Donc les autres, donc celle-là, donc on vient d'enlever celle-là. Celle-là c'est du 2,5, celle-là c'est du 2, et de mémoire les 3 autres donc c'est du 2,5 aussi. On va pas faire la même erreur. Allez, on enlève celle-là. Ouais, c'est du 2,5.
Voilà. On enlève un petit peu. Et après, on va finir, bien sûr, à l'électrique. Ce sera beaucoup plus simple et pratique. Celle-là aussi. Voilà. Au moins, avec l'électrique, ça force pas. Tu peux forcer avec à la main. Et après, tu finis à l'électrique. Voilà. Comme ça, elle vient tout seul. Voilà. En voilà une. C'est 3 mêmes hein, de mémoire. Là, on peut lever. C'est 3 mêmes de mémoire. 3 mêmes vis. Hop. Mettons-la là. J'ai bien... Ah, je crois que notre ami est mort. Il va falloir le charger. C'est ça, petit. Il va falloir te charger. Plus de puissance. Là, il n'y a plus trop de puissance, le pauvre. C'est vraiment que je l'utilise. J'oublie à chaque fois de le charger. Est-ce qu'il va pouvoir m'enlever celle-là? Non. Pas assez de puissance non plus. Allez, c'est parti, à la main. À l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. À la main. Ça me fait faire mon exercice de la journée, ça. Oh. En plus, celle-là, elle est lente, elle est grande. De vis, de mémoire. Voilà. Donc, normalement, si t'es plus expérimenté, hop là. Et tu penses à charger ton tournevis électrique, enlever ces 4 vis, ça prend 2 minutes. Hein. Même pas. Voilà. Et on les met là. Ok, donc une fois que tu as enlevé ces 4 vis arrière du différentiel, celle-là du milieu, eh ben, t'as plus qu'à déclipser. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié, il faut quand même, pour enlever le diff arrière, il va falloir enlever les vis là, la biellette et des amortos. Allez, on commence avec l'amorto. Allez. Voilà. Donc t'as pas enlevé celle du bas que celle du haut, tu vois. Voilà, ça c'en est une. L'autre amorto, l'amorto droit. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ici en Angleterre, à Leeds, il fait un temps pourri. Depuis 3 semaines, on s'est tapé 3 tempêtes. Alors la tempête, je m'en souviens plus comment elle s'appelait. Là il y avait Chiara, je crois, Denis. La tempête Denis, et je crois que c'est l'autre Hélène. Donc, dès que les tempêtes elles ont des noms de femmes, elles sont généralement mortelles. Elles sont plus vivaces, on va dire. Allez, ça c'est pour la petite biellette là. Et la dernière. Et après on va être bon là, hein, on va être bon pour l'enlever. Hein. Donc bon, chez Arma, honnêtement, sur cette machine, pareil pour le Centone, pareil pour le Granit, c'est le même modèle quoi. Hein. C'est le même châssis. Hyper facile, tu vois, de maintenir son modèle. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste à... Donc là, il y a marqué pull en anglais, tu tires, hop, tu tires. Voilà. Lui, le moteur, il va venir tout seul. Normalement, voilà. Donc là, si tu veux voir, donc à l'intérieur, l'engrenage, ok, avec pignon couronne, c'est à l'intérieur. D'accord. Et le diff doit normalement
Et voilà. Partir simple. Voilà. Donc graisse impeccable. Honnêtement, je l'ai graissé il n'y a pas longtemps. Donc on va voir ce qu'il y a. Ça a pas l'air de trop gratouiller ça, hein, pourtant. Allez, on va voir. Impeccable. Peut-être un petit truc, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, on va voir. Voilà, donc pour le remettre, bah l'inverse, d'accord, tu remets ça. Fais attention à pas perdre cette pièce à lui là, d'accord. Tu fais gaffe à pas la perdre. Ok, tu remets ça à l'intérieur, tu remets toutes les vis, bim bam boum, impeccable. C'est pareil. Pour l'avant, bah, si vous voulez, dès que j'ai un petit problème avec l'avant, je fais une vidéo, d'accord. Mais je pense que la prochaine vidéo avec cette typhon, ça sera de lui mettre ce moteur brushless, parce que honnêtement, ce 12 tours, il me fait chier. Je me fais chier avec, honnêtement. Quand j'ai mes slash, j'ai là-bas donc les slash, j'ai 2 slash, et dans les caisses là-bas, mon bandit qui est en pièces détachées. Et eux, ils sont tous en brushless. Pourquoi j'ai pris cet Armatifon en broched? Je ne sais pas. J'en fais encore des cauchemars la nuit. Me demander pourquoi je l'ai pris en broched et pas directement en brushless. Comme on dit, RC Gugus, hein. J'ai bien choisi mon nom, hein. Allez les amis, à toutes. Ciao ciao.